Mouchard. On lit dans l'histoire du Parlement de Paris, au chapitre consacré au supplice d'Anne du Bourg, le cardinal de Lorraine, qui avait la première place dans le conseil, voulut, pour se rendre encore plus nécessaire, établir en France l'Inquisition, et il y parvint même, enfin, à quelques égards. On n'institua pas, à la vérité, en France, ce tribunal, qui offense à la fois la loi naturelle, toute celle de l'État, la liberté des hommes et la religion qui déshonore en la soutenant. Mais on donna le titre d'inquisiteur à quelques ecclésiastes qu'on admit pour juges dans les procès extraordinaires qu'on faisait à ceux de la religion prétendue réformée, tel fut ce fameux Mouchy qu'on appelait Démocarès, recteur de l'université. C'est proprement un délateur et un espion du cardinal de Lorraine. C'est pour lui qu'on inventa le sobriquet de Mouchard pour désigner les espions. Son nom seul est devenu une injure. Mézeray avait exprimé cette opinion avant Voltaire, et beaucoup l'ont répété depuis. Tous les récits historiques, toutes les biographies où il est question d'Antoine de Mouchy ne manquent pas d'ajouter que c'est de son nom qu'on appela Mouche et Mouchard ceux qu'il employait à rechercher les protestants, et que depuis, ce nom est resté aux espions de la police. Mais on n'avait pas entendu les exploits de l'inquisiteur Démocarès pour désigner ainsi les espions. Ils avaient été comparés aux mouches qui s'introduisent partout sans qu'on les aperçoive, qui partout cherchent pâture, et le verbe moucher s'est longtemps employé pour épier. Dans un drame du commencement du XVe siècle, une suivante dit à ses sergents « Vous êtes bien à de loisir d'aller à cette heure moucher, il est temps de s'aller coucher. » La comparaison, au reste, date de loin, car le mot muscat avait la même acception figurée chez les latins. Ainsi que l'a remarqué Charles Nodier, on en trouve plus d'un exemple dans Plaute et Pétrone.